Bienvenue à ce Je Lunch avec ma coach. Très heureuse de vous voir. Deuxième de l'année. On est toujours sur ces fameuses résolutions pour lesquelles je ne crois pas. Et je suis toujours en train de regarder comment on peut se motiver à repartir le mois, l'année du bon pied. Alors, bienvenue à ce Je Lunch avec ma coach. J'espère que vous vous portez bien. Dans le cadre de ce Je Lunch aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, bien, on va parler des sources d'énergie pour se propulser. On a parlé de motivation, cette fois-ci, on va parler d'énergie. Pourquoi pas? Ça va. J'ai toutes sortes d'anecdotes à vous raconter, vous allez voir. Donc, ce que j'ai envie de faire avec vous, justement, c'est de vous parler de la fameuse journée des primes du 17 janvier dernier qui avait suscité beaucoup d'émotions sur mon blog. Alors, je vais vous parler de la journée des primes versus la journée bonheur, d'où ça vient. Après ça, je vous parlais des différents types d'énergie pour vous propulser. Et ensuite, je vais vous parler des changements qui viennent pour moi, pour le Je Lunch avec ma coach, puis l'orientation que je suis en train de donner à mon expertise. Et puis après ça, bien sûr, ce sera votre tribune. Donc, un petit moment juste entre nous, une quinzaine de minutes, je vous parle de tout ça. Après ça, ce sera votre tribune à vous pour me parler de vous, comment ça va, et si vous avez des enjeux là-dedans, des besoins de précision, n'hésitez surtout pas. Comme vous le savez, moi, je vous accompagne pour que vous deveniez des leaders d'exception et je suis là pour vous aider, surtout à mettre l'humain au cœur de vos interventions. C'est super important pour moi parce que c'est comme ça qu'on peut faire la différence, être plus motivé, plus mobilisé, plus efficace. Toutes sortes de bels avantages à faire ça. Donc, c'est important en tant que leader d'exception de bien comprendre où on se situe par rapport à une situation pour être capable d'en prendre le recul pour ensuite mieux accompagner ceux qui nous entourent pour être encore plus efficaces ensemble. Si jamais vous voulez savoir si vous êtes un leader d'exception, vous allez sur mon site manonblondin.com. Vous allez y trouver probablement toutes les informations. D'une part, un petit test sympathique sans prétention à savoir quel genre de leader vous êtes. Vous allez aussi avoir le blog qui va être diffusé assez régulièrement, toutes les semaines, quoi. Les invitations, le lien pour s'inscrire au Je Lunch avec ma coach. Si vous m'avez manqué, vous avez aussi, bien sûr, le podcast. Donc, tous les liens sont sur ce site. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, si vous l'avez manqué, vous pouvez l'écouter en différé sur ma communauté Leader Autrement, actuellement disponible sur Facebook. Alors voilà, donc on commence ça sans plus tarder. Oui, je voulais vous revenir sur cette femme. Moi, ça m'a déprimé d'avoir une journée déprime. Le 17 janvier dernier, on parlait justement d'une journée déprime. Alors, je me suis dit, mais d'où ça vient? Et j'ai fait une recherche et vous voyez, il y a vraiment des formules. Hein? Gauche, c'est la journée déprime. Droite, c'est la journée bonheur. Les lettres représentent des vocables anglais, mais en gros, pourquoi il y a cette journée la plus déprimante de l'année qui se veut dans le début de janvier? C'est qu'on tient compte, premièrement, de la météo. Là, on n'est pas pire ces temps-ci, pas trop de tempête, pas trop de grand froid si vous êtes autour de Montréal. Peut-être que pour les gens en région, c'est différent. Le D, ça parle de l'endettement. Toutes les dettes qu'on a contractées pendant le temps des fêtes, moins la capacité qu'on a de les payer. Et le T lui représente le temps écoulé depuis Noël. Et tout ça va être divisé par le M, motivation, et le besoin d'agir, le M. Alors ça, ils ont mis ça, il y a vraiment des spécialistes, la formule est de Dr. Cliff Arnold, qui a dit, ben oui, il y a des journées déprimantes, puis on est capable de le démontrer pourquoi c'est déprimant. Par contre, on va vous expliquer pourquoi la journée est le fun. Quand est-ce qu'on a des belles journées? Les journées les plus heureuses, curieusement, eux l'ont mis autour. Ça a été calculé dans la seconde moitié de juin. Donc, prenez-en note. La journée la plus grande de bonheur, peut-être pas après la naissance de vos enfants, puis de je ne sais quelle réalisation, votre mariage et autres, ça serait autour de la mi-juin. Et là, les vocables, toujours en anglais, la première, c'est parce qu'on peut sortir dehors. Oh, outside, hein, on peut aller à l'extérieur. Yeah. M, dans la nature, avec des amis, multiplié par I. Et tout ça tient compte, bien sûr, des souvenirs positifs qu'on peut avoir. T pour la température, tout ça divisé par l'approche des vacances qui arrivent. Donc, on dit que la journée la plus déprimante, ça serait en janvier, compte tenu de, l'on réalise l'ampleur de nos dettes, la température,
Puis là, ben, mi-janvier, hein, au début, on était bien parti ces résolutions, mais curieusement, c'est là où on a le moins envie d'agir, puis que là, les résolutions commencent à prendre le peu de base. C'est pour ça que moi, je vous encourageais à être dans les motivations. D'ailleurs, vous pouvez déjà m'écrire. Tenez-vous vos résolutions. Avez-vous fait des résolutions? Puis tenez-vous vos résolutions. Sinon, ben, ça va être intéressant de savoir que la journée la plus heureuse sera autour de la mi-juin à cause de la température, la promesse de bon temps dehors avec des amis. Alors, on voit, et l'approche des vacances. Là, je me suis dit, attends un peu là. En ça, il y a quand même bien 6 mois. Là. Et moi, je trouve que c'est important d'avoir des bonnes motivations, de savoir pourquoi on fait les choses. Donc, comment on va faire pour rester motivé tout au long de l'année. Donc, il faut qu'on se rende jusqu'en juin. Et en faisant d'autres recherches, j'ai trouvé 10 types d'énergie pour se propulser. Et je vais vous les présenter très, très rapidement. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont en différé ou en chat, avez-vous tenu vos résolutions? Vous m'écrivez oui, vous m'écrivez non, là, je serais curieuse. Ceux qui sont avec moi dans le chat, vous pouvez également le faire. Alors, sans plus tarder, ben, vous les voyez à l'écran, ces 10 sources d'énergie possibles. Je vous les présente en rafale. Évidemment, ce que vous pouvez faire pendant que je vous les présente, c'est de dire de 1 à 10, jusqu'à quel point j'optimise cette énergie-là. Et si vous n'avez pas un score mirobolant, ben peut-être dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir davantage ou mieux? Je vous présente par exemple, parce que l'énergie, hein, c'est vraiment composé de 3 éléments, l'action, l'envie de faire cette action-là et combien de temps ça prend. Donc, la première, évidemment, là, on tombe dans les affaires de base, l'énergie physique, où on parle de, bien évidemment, bien se nourrir, bien s'hydrater, faire l'exercice physique, donc prendre soin de son physique. Et ça comprend aussi des bonnes nuits de sommeil. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un gros problème avec le sommeil. Je suis un insomniaque chronique. Donc, ça va bien pour le manger, s'hydrater, s'entraîner, mais pour ce qui est du sommeil, donc moi, si je n'aurais pas une grosse note à cause de ça, mais sachant que mes difficultés de sommeil, je pourrais me demander, OK, qu'est-ce que je fais pour améliorer mon sommeil? Peut-être que je pourrais avoir une meilleure routine avant de me coucher. Peut-être que je pourrais méditer davantage. Je suis là, j'essaie ça, je vous en reparlerai. Donc, c'est important de pouvoir faire ça parce que plus on en fait, mieux c'est, plus on voit les avantages, plus ça nous encourage à le faire. Si ça vous va bien, déjà là, vous pourrez me dire, là, quand vous voyez toutes ces énergies, là, laquelle vous avez envie d'approfondir. L'énergie inspirative, j'ai-tu mis productive? Oui, je l'ai. Donc, l'inspirative, elle, c'est tout ce que je fais pour les informations que je vais chercher, toute l'inspiration que je prends pour être capable de me mettre en action pour produire des choses, qui est une autre énergie. Donc, c'est énergisant d'accomplir des choses. Puis, rappelez-vous, quand vous accomplissez des choses, on en fait un petit peu, on a envie d'en faire plus, c'est le meilleur combat pour la procrastination, mais ça part aussi, bien sûr, d'avoir des idées, donc comment on se nourrit, comment on s'inspire auprès de groupes, avec les challenges avec ma coach, avec des collègues, avec des formations, tout ça, c'est important. Ça va nous amener tranquillement, pas vite aussi, à l'énergie de la quête, qui est faite de se donner des objectifs et de les poursuivre. Je ne parle pas de résolution, là. Je parle que quand on a un pourquoi fort, inspirant, ben, ça aide à se garder motivé et en énergie. On va parler également d'énergie émotionnelle qui, elle, si on sait bien gérer son intelligence émotionnelle, si on sait bien gérer ses émotions, on pourrait surfer vers le haut et non pas se faire vampiriser par nos émotions. Attendez-moi bien, là, je ne suis pas dans le power psychologie psychopop positive, que tout va bien, Madame la Marquise. Ça veut dire qu'on peut, bien sûr, avoir des émotions qui sont moins heureuses. Je pense à des craintes, la peur. Je pourrais penser à de la colère à cause des frustrations, qui est tout à fait normal et sain. Mais dans quelle mesure j'en prends soin? Dans quelle mesure je les gère rapidement pour pas qu'ils me parce qu'une émotion, qu'elle me vampirise, c'est ça la question. Plus vite je suis capable de reconnaître mon émotion, plus vite je suis capable de la gérer, bien, plus vite je garde une énergie qui va me maintenir à flot et motivée. Évidemment, je ne suis pas obligée de faire ça seule. Hein, l'énergie sociale, le pouvoir d'un groupe, toutes les façons d'interagir avec nos gens, avec les gens qui nous entourent. Même ceux qu'on ne connaît pas,
Hein, c'est fou, des fois, on ne connaît pas quelqu'un, mais c'est très propulseur, ça nous aide, ça nous pousse ailleurs, ça nous amène sur des sentiers qu'on ne connaît pas. Pourquoi pas? Ça aussi, c'est intéressant. Et c'est peut-être eux qui vont nous encourager quand on va avoir un petit peu moins d'énergie et qui va nous permettre de continuer sur notre chemin qu'on s'est posé. Il faut se rendre jusqu'à la meilleure journée. Pour ça aussi, bien sûr, ben, ça prend des moments de divertissement, des moments où on a tout simplement du plaisir d'être pour soi, donc l'énergie récréative. Et l'énergie du flow, on le connaît, le flow a eu une grosse tendance à un moment donné, c'est quand on est tellement bien dans une activité qu'on ne voit pas le temps passer. Donc ça aussi, c'est important d'essayer de se créer des moments qui nous permettent de vivre des moments flow, très, très importants. Bien sûr, à ce moment-là, il va falloir avoir une énergie introspective. Ça aussi, c'est important de prendre du recul, de prendre soin de soi, de faire le point, faire ses bilans. Bilan de soi, bilan d'équipe, mais c'est important justement pour être encore dans une meilleure énergie productive. On le fait bien sûr avec beaucoup de bienveillance. On n'est pas là pour se taper sa tête, mais en amélioration continue. Et bien sûr, l'altruisme, hein, quand on va aider les gens, on supporte les gens. Moi, je fais un métier très altruiste. Je peux vous dire que ça m'énergise beaucoup. Donner un peu de soi, d'accompagner, de pouvoir faire la différence chez quelqu'un, évidemment, c'est une énergie qui est très puissante. Donc, évidemment, vous connaissez ma prochaine question. Quelle énergie vous mettez le plus en place? Vous pouvez déjà m'écrire ça. Je vois des choses déjà rentrées, je suis contente. Et peut-être celle que vous dites, ah, celle-là, je devrais la travailler. Je vous dis, pour moi, ça a été très, très propulseur. J'ai beaucoup aimé cette recherche-là. Ça vient de Isis Lator, que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Ça m'a beaucoup énergisé. Ça m'a beaucoup aussi permis de dire, OK, comment on repart l'année, Manon? Alors, voici ma programmation pour 2023. Je sais que vous avez été très choyés. Vous me lisez régulièrement. Il y avait 2 jeux lunch avec le coach. Ma coach. Maintenant, ça va un peu changer. La première semaine, je vais vous parler de la thématique du mois. Pourquoi c'est important pour moi? Je vous le dévoile tout de suite. Je m'en vais sur le courage managérial pour le mois de février. Hein, je pense que c'est important d'avoir le courage de dire, de faire, de penser. Donc, on va regarder ça, on va explorer ça. Donc, la première semaine, je vais vous expliquer pourquoi. Et sur la deuxième semaine, je vais faire un jeu lunch avec ma coach, comme aujourd'hui, pour vous apporter des informations pertinentes, des trucs pour vous aider à cheminer dans le courage managérial. J'aurai également un super outil gratuit à vous proposer que je vais vous donner dès la première semaine. Je sens qu'on va aimer ça. Je vais pouvoir vous l'expliquer comment l'utiliser à la deuxième. Mais je ne vous oublie pas, je ne suis pas capable de me séparer de vous. Alors, évidemment qu'à la troisième et à la quatrième semaine, je vais faire des capsules d'1 minute pour un petit truc rapide pour vous aider dans le courage managérial pour le thème de février. Donc, ça va s'appeler en passant une idée comme ça. Donc, quelques trucs pour renforcer. Vous pourrez les voir sur mes différentes plateformes si vous êtes membre de ma communauté Leader Autrement sur Facebook, sur ma communauté LinkedIn. Suivez-moi, ça vaut la peine. Sur la chaîne YouTube, puis probablement sur mon site web. Là, je suis en train de regarder la faisabilité de ça. Donc, ça, c'est comme ça et ça va être exactement comme ça également en mars avec une variante. Parce qu'en mars, mon thème, ça va être la communication. La deuxième semaine, je vais vous donner un jeu lunch avec ma coach. Mais la troisième semaine, mettez ça le 12 mars. Je vais vous offrir gratuitement une micro-formation. C'est 1 demi-heure par jour. Encore à l'heure du lunch, j'aime ça luncher avec vous. 1 demi-heure par jour, live, pour bien préparer votre message, pour qu'il y ait de l'impact, pour qu'il soit enfin entendu. Et je vais vous offrir le fameux triangle de la communication que j'adore. Donc, ça, c'est super important. À cause que je fais cette formation-là toute la semaine, 5 jours, c'est rapide comme aujourd'hui, mais à tous les jours. On va se gâter, mais je vais avoir juste une capsule à ce moment-là. Donc, ça, c'était au mois de mars. Au mois d'avril, ben, croyez-moi pas, le 25 avril, c'est la journée du manchot empereur. Le symbole par excellence de mon entreprise. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi, là, vous allez sur mon site à propos, et vous allez voir pourquoi un manchot. Et il y a une journée là-dessus. Puis comme c'est un animal d'équipe,
ben, j'ai décidé de mettre la thématique du mois d'avril sur les équipes. Et en juin, je fais une demande spéciale pour une cliente qui me l'a demandé, la délégation. Donc, en juin, on va se donner des trucs sur la délégation. J'aurai relâche tout en citation en juillet et en août, puis je vous reviendrai en septembre. C'est encore loin. Mais ce qui est important de retenir, c'est que pour la prochaine année, oui, je vais vous écrire régulièrement. Suivez-moi sur mon site, mais on va avoir un seul jeu lunch puis 2 capsules d'information. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, on a plein de choses qu'on peut parler. C'est maintenant votre temps. Donc, je vous ai parlé, bien sûr, de la journée la plus déprimante et il y a la journée la plus heureuse. On a vu pourquoi. Et ensuite, on s'est donné des trucs en rafale, 10 sources d'énergie pour se rester motivé, pour garder son énergie. Donc, j'aimerais ça entendre aussi laquelle vous avez le plus aimé. Et puis, on va continuer à vous accompagner. Donc, pour alimenter cette discussion-là, je serais curieuse de vous demander, oh, excusez, je suis un petit peu trop vite. Comment avez-vous trouvé votre rendez-vous Je lunch avec ma coach? Quelle est la meilleure idée que vous avez eue? Vous pouvez déjà m'écrire ça dans le chat, bien sûr. Tous ceux qui sont en différé, n'hésitez pas à m'écrire dans le commentaire. Vous savez que j'adore vous répondre. Et si vous avez aimé ça, évidemment, vous pouvez transmettre le message. Et si vous voulez approfondir sur le thème ou un autre, ben, n'hésitez pas à avoir un rendez-vous tout à fait gratuit. C'est 1 heure où on échange ensemble sur un sujet. Comme ça permet de faire plus ample connaissance. Ça permet de voir si on a des affinités. Puis, ça permet aussi de voir comment on peut mieux collaborer et voir s'il y a possibilité d'une collaboration ensemble. Évidemment, vous pouvez me suivre sur ma communauté Leader Autrement, sur mon LinkedIn. Vous pouvez aussi réécouter tout ça sur le Leader Autrement ou sur le podcast. Le prochain rendez-vous avec le Je Lunch avec ma coach, c'est le 8 février. Et oui, déjà le 8 février, c'est fou hein, de penser qu'on a quasiment fini le mois. Je trouve que ça va tellement vite. Là. Ouf! Mais ça va bien aller. Merci beaucoup pour le commentaire. On me dit déjà c'était très bien, comme toujours. Je dois quitter pour une rencontre qui débute dans 3 minutes. Alors, bonne rencontre. Je vous la souhaite énergisante. J'ai déjà hâte de vous voir au 8 février. Bonne journée. D'autres qui me disent qu'ils ont aimé les idées d'énergie. Parfait. Moi, je sais, en tout cas, il y en a une qui est comme moi et qui parle d'énergie. Je vais aller les remettre. Une que je vais essayer de travailler davantage, moi, c'est l'énergie récréative. Parce que, comme vous voyez, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que j'allais faire. Donc, n'hésitez pas. C'est bon, c'est excellent. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Je vous laisse encore un peu de temps pour m'écrire. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez toujours me rejoindre. C'est toujours un grand plaisir. Vous allez sur le manonblondin.com et puis on peut se parler. Vous pouvez aussi prendre un sujet, une rencontre découverte gratuite, 45 minutes. C'est gratuit si vous ne l'avez pas déjà vécu, voir s'il y a une affinité. Et puis après ça, on peut approfondir un thème. Et voilà comment on voyait ce Je lunch avec ma coach. Et n'oubliez pas, bien sûr, que le PDF gratuit pour les 10 trucs pour repartir l'année est toujours disponible. Donc, profitez-en. Vous m'écrivez 2023 dans le chat, dans les commentaires ou sur Manon Blondin. Vous allez dans la capsule nous rejoindre. Puis ça va me faire super plaisir. Alors, voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, on se reparle le 8 février.